Emmanuel avait posé sur son film des morceaux d'Oliver Coates. Donc la référence était était assez forte déjà quand on s'est rencontrés. Le film était dans un de ses tout derniers, très proche du montage final. J'ai vu la séquence d'ouverture qui m'a époustouflé. J'étais très heureux de m'engager sur cette aventure-là parce que vraiment cette séquence d'ouverture m'a scotché à mon fauteuil. Et par la suite, c'est pas la première fois que je travaille avec un réalisateur et c'est toujours ce sont souvent des gens qui ont une idée forte en tête, une musique qui est dans leur boîte crânienne. Et ils ne connaissent ni les mots, ni la manière d'exprimer avec la langue à quoi peut ressembler cette musique. Et donc il y a tout un échange assez complexe qui se met en place pour traduire. Au début, Emmanuel il me disait là il faudrait que ça fasse zoom, et puis après il me faisait des vou et des zou et par exemple il me disait je veux que ça monte, mais je savais pas si ça devait monter en volume ou si ça devait monter en rythme ou si ça. Donc au départ on est très à tâtons, puis on a fait des essais, il y a eu pas mal d'allers-retours. On a beaucoup échangé avec Emmanuel. Et ensuite, on est allé ensemble. On a passé aussi du temps ensemble chez moi à travailler, à faire des tests qui d'ailleurs se sont avérés être définitifs. Et puis ensuite, on est allé en studio. Et Emmanuel était présent et on a peaufiné tout ce qu'on s'était dit qu'on allait faire en studio. Mais on a mis du temps à être sûr de s'être bien compris sur ses intentions et mes possibilités aussi. Un jour, il est venu en me parlant de 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Cette séquence, c'est 2000 ans l'Odyssée de l'espace et il voulait Ainsi parlait Zarathustra de Strauss. Il y a un orchestre symphonique derrière. Moi, j'ai juste un violoncelle. Il n'y a que du violoncelle et quelques pédales d'effet, mais qui sont pas en post-production, qui sont à l'enregistrement. Donc le violoncelle passe dans des délais, un multi-octaveur. Donc, par exemple, il y a une pédale qui transforme le son du violoncelle en lui ajoutant 2 ou 3 ou 4 octaves. Et donc ça fait quelque chose de très aigu et de très ténu. Et ça, ajouté à un délai, à un écho ou un délai, ça donne ces nappes étranges qu'on entend, mais qui sont effectivement jouées avec un archet. Et tout ce que vous entendez dans ce film vient du violoncelle à l'origine. Et il fallait que j'arrive à déceler qu'est-ce qui, dans ce thème-là, qu'est-ce qu'il voulait retrouver sur cette séquence dont il me parlait. Et c'était pas du tout les cuivres et la chose un peu grandiloquente d'Ainsi parlait Zarathustra. C'était simplement le fait que les notes s'enchaînent et qu'il y ait une augmentation. Mais on a mis beaucoup de temps à comprendre que c'était ça qu'il voulait. Le film n'était pas mixé quand j'ai travaillé dessus, mais le vent, enfin toute la nature au début, mais aussi beaucoup la ville à la fin du film, c'était assez naturel. Même moi, ça fait des mois que j'ai pas vu ce film et entendu la musique qu'on a faite dedans. Et il y a des moments où la musique émerge des sons environnants. Et on met vachement de temps à faire la différence entre les deux et ensuite elle prend le dessus. Finalement, toutes les interventions sont à volume assez présent. Il n'y a pas de moment
où ce n'est que du filigrane. Et c'est plus l'accumulation d'instruments, de pistes, qui fait la différence. Et en fait, l'accumulation de pistes, elle est dans les moments les plus fictionnels. C'est la troisième fois que je compose pour un long métrage. Et c'est le seul endroit où je me retrouve à écrire ma musique entièrement. Et donc c'est assez précieux en ça pour moi. Mais c'est encore, en réalité, c'est encore une collaboration parce que ça se met au service d'une proposition qui est déjà là avant que j'arrive. Et qui est très délicate parce qu'on arrive souvent à la fin de tout le processus de composition d'un film. Et pour un metteur en scène, pour un réalisateur, c'est difficile d'apporter la dernière touche et de dire ça y est, j'ai fini mon film sur lequel je bosse depuis 5 ans. Et souvent, ça nous repose sur les épaules parce que c'est un peu la dernière touche créative qu'on apporte. Donc il y a beaucoup de luttes qui se mettent en place à cet endroit-là. Donc c'est une grande responsabilité finalement. Et je suis improvisateur et pendant des années, avant que je fasse de la musique à l'image, on m'a souvent répété que mes propositions sonores étaient étaient très cinématographiques, visuelles. Beaucoup de gens me parlent de couleurs, de mouvements, de lumière, de paysages. Ça provoque l'imaginaire. Et donc, finalement, c'est assez naturel de mettre ça au service de film. Et chaque expérience ensuite est enrichissante, quel que soit le domaine dans lequel on travaille.